montrer un peu la dynamique de l'Afrique dans ses interdépendances, dans la mondialisation ou bien dans le développement endogène. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la rencontre débat d'entrée de la CAD, donc qui a une tournure un peu particulière, parce qu'on met en relief une personnalité, une personne qui a écrit un livre très intéressant, donc c'est le cas de Georges Courade. Voilà, donc je le remercie de venir nous présenter son livre, et la rencontre va être articulée autour de son livre, pas uniquement sur son livre, mais autour de son livre. Et je remercie vivement Nicolas Abena, qui est sur ma gauche, qui est donc directeur de publication du magazine e-magazine, qui a bien accepté donc de modérer, d'animer cette rencontre débat. Alors on avait prévu Madeleine Moukamabano, qui finalement, donc au dernier moment, a eu une exigence, comment dirais-je, pressante avec Action contre la faim, hein, elle est vice-présidente d'Action contre la faim, et donc elle a un conseil d'administration qui est très important. On lui a demandé un surcroît de travail à faire, donc elle a dû décliner donc, sa prestation pour aujourd'hui. Mais vous aurez l'occasion de la voir, puisque on va organiser une rencontre débat autour d'elle très très prochainement. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole donc à Nicolas Abena. Merci. Merci à vous. Je profite aussi pour vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs, parce que l'Afrique, je dis toujours, parce que je fais beaucoup de terrain en investigation, je dis toujours, l'Afrique ne se raconte pas, elle se vit. Pourquoi est-ce qu'elle ne se raconte pas? Parce qu'on la raconte un peu trop, et que ceux qui ont vécu l'Afrique, 40 ans après, nous racontent toujours ce qu'ils ont vécu en Afrique, comme s'ils sortaient de là. Et je dis ça parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était l'ami au papa de Yannick Noah, qui a été au Cameroun il y a à peu près 45 ans. Et quand il me parlait, il me disait, est-ce que tu te souviens, tu vois la montagne qui est à tel endroit? Et je lui disais, je ne comprends pas très bien. Il me disait, oui, mais tu sais... Et je lui dis, la dernière fois que tu as été au Cameroun, il m'a dit, oui, mais ça fait 45 ans. Ouais, alors 45 ans après, il me parlait du Cameroun comme si il y était. C'est pour ça que pour moi, l'Afrique ne se raconte pas, elle se vit. Aujourd'hui, bien évidemment, les Afriques au défi du 21e siècle est un opus qui est très intéressant à décrypter, parce que le mois de décembre, il y a eu un grand sommet à Paris sur paix et sécurité en Afrique, avec un grand volet économique. Avant de parler de ce sommet, il y a eu 3 rapports du Sénat, notamment le rapport du sénateur Bockel qui disait d'une façon très claire, l'Afrique est notre avenir. Et quand on sait les relations notamment politiques et surtout économiques qu'entretiennent la France et l'Afrique francophone depuis 45 ans, on comprend très bien que l'Afrique soit l'avenir de la France. Mais la question que l'on se pose, est pourquoi 40 ans après, plus de 40 ans après, on reconnaît officiellement, on dit officiellement que l'Afrique est l'avenir de la France. Et ce qui nous a aussi marqué, c'est que pour la première fois, on voyait le ministre de l'économie nous dire que l'Afrique francophone avait beaucoup apporté sur le plan financier à la France et à l'Europe, sauf que ça s'est arrêté là. Et on a vu d'autres nous dire, hein, des responsables de très haut niveau nous dire, oui, effectivement, l'Afrique nous a beaucoup apporté. Et nous félicitons cette Afrique qui avance parce que depuis moins de 4 jours, en Afrique francophone, en Centrafrique, une femme est présidente de la République, ce qui est un sans précédent et qui pose aussi le problème de l'avancement des pays africains et de leur maturité. Nous observons aussi qu'au sein de l'Union africaine, nous avons au niveau de Madame Zouma, qui est présidente de la Commission et qui fait avancer un certain nombre de choses accompagnée de la politique de M. Donald Kaberuka. Et aujourd'hui, nous allons explorer avec vous, Monsieur Courade, nous allons explorer les défis du XXIe siècle, des Afriques. Hein, comme vous dites bien, c'est très bien de le dire parce qu'il y a plusieurs Afriques, au défi de ce XXIe siècle, qui est un véritable champ exploratoire, qui pose un certain nombre de questions, vous interpellez les Africains, vous interpellez les hommes d'affaires, y compris la France, sur ce que doit devenir cette Afrique. Vous parlez d'une deuxième indépendance, j'espère que vous allez nous apporter beaucoup plus d'éclaircissement. Et aussi, nous sommes en période de rentrée, je sais que la salle va être très regardante, très écoutante sur ce que vous allez dire. Merci donc à vous, M. Courade, de
commencer votre propos introductif et de nous présenter un peu votre opus. Merci à tous d'être là pour que je puisse présenter cet ouvrage. À mon tour aussi de remercier les organisateurs de la CAD d'avoir bien voulu m'accepter pour faire cette présentation de début de l'année 2014. Alors sans plus attendre, je vais essayer de vous donner une idée de la problématique de ce livre, étant entendu que toute une série de questions ne seront pas abordées, puisque ce livre est une espèce de kaléidoscope qui tente de présenter, si vous voulez, la prospective de l'Afrique, non seulement sous l'angle économique ou géopolitique, mais aussi sous l'angle sociétal et sous l'angle aussi culturel. Donc cet ensemble de choses va vous être présenté et va déterminer un petit peu comment on peut penser l'Afrique dans 20, 30 ou 40 ans. Donc le premier proverbe, j'ai mis des phrases en exergue pour essayer de canaliser un peu la compréhension de l'Afrique. On a été pendant très longtemps, et la CAD a été formée pour combattre l'afro-pessimisme. Aujourd'hui, on est dans une Afrique, on a une vision optimiste de l'Afrique, très optimiste, et qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments que je vais essayer de donner. Alors d'abord, la première question, c'est au fond, est-ce qu'une hirondelle fait-elle le printemps? C'est-à-dire que l'optimisme actuel, il est fondamentalement macroéconomique. Et les Africains, qui ne sont pas fous, disent toujours, un point de PIB, ça ne se mange pas. Je pourrais dire aussi que les Français pourraient dire ça en ce moment, puisqu'ils vivent la cure d'ajustement structurel que l'Afrique a connue il y a 30 ou 40 ans. Donc, ici en France, on dit que l'Afrique est notre avenir, et le proverbe, c'est dire le poisson ne voit pas l'hameçon, il ne voit que l'appât. L'homme ne voit pas le péril, il ne voit que le profit. Et je crois que c'est un des aspects de cet optimisme macroéconomique. Alors d'abord, ceux qu'on nous présente, le Fonds monétaire international, des organisations américaines, nous présentent des taux de croissance très élevés depuis une dizaine d'années. Ah, vous avez, je vais essayer de prendre le micro. Oui, vous avez des taux de croissance très élevés, c'est-à-dire que sur plus d'une dizaine d'années, vous avez des taux de croissance moyens. Oui, vous avez des taux de croissance moyens pour l'Afrique subsaharienne qui sont de plus de 5%. Et pour ce qui est de l'Asie, vous voyez juste à côté du graphique, là, c'est de 8%. Donc l'Afrique, elle présente des taux de croissance de la richesse très élevés selon les critères habituels des organisations internationales et à partir des données dont ils disposent. Et la carte qui se trouve à côté montre un certain nombre de ces pays extrêmement rapides dans la croissance. L'Afrique centrale, l'Éthiopie, le Nigeria, le Niger et le Tchad sont parmi les pays qui ont connu une très grande croissance, mais il faut dire aussi que c'est souvent des pays pétroliers ou ayant des matières premières, et vous voyez l'Afrique du Sud et tous les pays qui l'entourent ayant une croissance moindre. Par ailleurs, dans cette carte, mais je ne sais pas si vous le voyez, et il y a aussi ce qu'on peut appeler les États contrebandiers qui sont indiqués, ainsi que les États qui ont des facilités fiscales. C'est deux aspects de la mondialisation qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire l'importance qu'ont pris en Afrique la contrebande il y a 50 pays, et donc tout autour de la frontière, il y a une importante contrebande, et d'autre part, un certain nombre de pays comme l'île Maurice, qu'on présente comme un des pays qui a un indice de développement humain très élevé, qui est quand même un paradis fiscal. La fiscalité